Aujourd'hui, plutôt que de rien faire, j'ai choisi d'aller faire mon premier cours sur Easy Angular Kit. J'ai déjà créé mon compte sur la plateforme. Et puis, je vois que là, le premier module, c'est les fondamentaux de Angular V18. Et je vais pouvoir commencer à créer mon premier composant. Alors, allons-y. Je vais pouvoir accéder à ma première leçon et qui concerne comment créer un composant en Angular. Donc je vois qu'il y a d'abord une petite explication sur ce qu'est un composant, comment on crée ça, via le système d'annotation Angular, etc. Ce qui est obligatoire, pas obligatoire. Il y a des conventions à respecter, et donc il y a un bel exemple qui permet de synthétiser tout ce qui a été dit avant. Là, je vois que j'ai accès directement à l'éditeur, la preview et au terminal, donc ça va me permettre de pouvoir tester en live tout ce que je vois ici. D'ailleurs, si je m'amuse à copier ce template, je vais pouvoir voir que ça va se mettre automatiquement à jour et ça c'est trop cool. Et là, du coup, même on explique comment utiliser un composant. Donc, une fois que je l'ai créé, c'est bien, mais du coup, pour pouvoir l'utiliser dans un autre composant, c'est bien de savoir le faire aussi. Bon, j'ai bien appris ma leçon, du coup, je vais pouvoir passer à l'exercice. Où on me demande de commencer par créer un fichier hellocomponent.ts. Hop, je copie le nom du fichier. Je vais ajouter un fichier. Hop, clac. Il a été automatiquement créé, c'est cool. Et puis là, on me demande de créer un fichier qui va afficher un Hello World. Donc ça, c'est un composant sûrement très très simple. Moi, je suis novice, je ne sais pas. Mais donc, de ce que j'ai compris, il fallait que je mette standalone true pour qu'il soit utilisable tout seul. Il lui faut absolument un template parce que sinon, ça n'a pas de sens d'avoir un composant. Il lui faut un sélecteur, je me rappelle avoir vu ça, pour qu'il puisse être utilisé ailleurs. Et donc j'ai vu que c'était une annotation et une classe TypeScript, et qu'il y avait une convention, il fallait suffixer par component le nom de la classe. Alors là je vois qu'automatiquement je peux faire l'import de ce qui manque, c'est plutôt cool. On voit ici que ça change rien, mais c'est probablement parce que j'ai pas encore fini l'exercice. Donc mon composant il est autonome, il a le moins de code possible, bah ça j'ai l'impression, hein. Et puis il est appelable via notre composant puisque j'ai rajouté un sélecteur. Et du coup, dernière étape, je vais retourner dans le app component et je vais commencer par importer mon composant. Soit, allons-y. Je vais donc rajouter import ici. Hello component. Voilà. Je vais pouvoir l'importer automatiquement ici. Donc là, on voit qu'il se passe rien, mais ça, c'est probablement parce que je l'ai importé et que je ne l'ai pas remplacé par l'appel de mon composant. Alors, voyons. Ce tuto est vraiment bien fait, c'est vraiment étape par étape. Hello World, et donc il semble que j'ai pu afficher le contenu de mon composant et le component sans le moindre effort, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et du coup, en 3 minutes à peu près, j'ai appris à créer mon premier composant Angular dans un environnement hyper simple, et ça c'est trop cool. Je vais même du coup sauvegarder mon code pour si jamais je vais y revenir la prochaine fois. Là, je peux même hop, voir la solution. Alors pour le coup, c'est exactement la même chose que ce que j'ai codé, donc c'est plutôt pas mal. Ah non, il n'y a pas le point d'exclamation à la fin, donc là on voit que tout s'est mis automatiquement à jour. On voit qu'ici les fichiers qui changent, il y a seulement les fichiers qui changent qui sont affichés, et que si je reviens à mon code, et donc avec le point d'exclamation, ça permet tranquillement de rafficher ici dans la preview le bon code. Voilà, en 5 minutes, pendant ma pause déj, j'aurais pu apprendre à créer un composant Angular. À plus.